Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Être parent, c'est merveilleux, mais c'est aussi épuisant. Certains vont nous dire « Tu as voulu être parent, c'est normal d'être fatigué ». C'est vrai, mais en même temps de se sentir vidé, irritable, en colère, jour après jour, est-ce que ça, c'est normal? Cette espèce d'usure qui va venir s'installer de façon insidieuse jour après jour, jusqu'où ça s'arrête? Quels sont les signes et les symptômes d'un burn-out parental? On entend aussi parler de mom rage, cette espèce de ras-le-bol et de flamme qui s'installe à l'intérieur de nous. J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue, conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne autant la clientèle enfants, adolescentes et les familles, et elle crée du super contenu pour adolescents sur TikTok que vous devriez suivre vous aussi. J'accueille également Sabrina Falardeau, qui est psychoéducatrice. Elle intervient auprès des clientèles, autant enfants, des familles, que même des adultes, avec toute la question de la santé mentale. Elle se spécialise dans la gestion des grands moments de la vie, comme la grossesse, le postnatal, un déménagement, la gestion du stress ou de la colère. Son accompagnement se fait autant en individuel que pour les familles, mais ses stratégies sont toujours très concrètes. Et comme l'argent peut souvent être une source de stress, on vous propose une minute financière. Alors aujourd'hui, c'est tout en douceur qu'on s'installe afin qu'ensemble, nous puissions être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Allô? J'ai l'impression qu'en nommant le mot fatigue parentale, c'est un peu comme une blague, dans le sens où les gens vont dire implicitement « tu as fait le choix d'être parent, tu savais que ça allait être fatigant ». Oui. C'est vrai, j'en conviens. Mais là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin entre une fatigue qui peut être considérée normale, parce qu'on le sait, comme parents, on s'adapte tous les jours, voire presque toutes les minutes de notre vie. Oui. Mais en même temps, il y a la notion d'épuisement, de burn-out. Ça peut aller très, très loin. Pouvez-vous définir, c'est quoi une fatigue parentale? Bien, je pense que tu as nommé épuisement. C'est là où il peut y avoir un... Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que c'est chronique? Puis là, j'ai de la difficulté à fonctionner dans comme pas mal toutes les sphères de mon quotidien. Là. À ce moment-là, on a peut-être des indices qu'on s'en va vers un épuisement. Mais notre jauge n'est pas supposée non plus d'être à 0, 1, 2, 3 sur une longue période. Non, puis il n'est pas supposé être à 4, 6 pendant plusieurs mois non plus. Okay. On est supposé d'être capable de fluctuer, d'aller... Tu sais, la vie, c'est pas linéaire. Fait que des fois, ça va mieux, des fois, c'est plus difficile, il y a des défis. Mais si on est tout le temps à 6, 5, 4, 3, 6, 5... Là tu dis, il y a peut-être des aménagements que je peux faire au quotidien parce que là, il y a quelque chose de chronique, tu l'as dit. Fait qu'il y a des périodes de transition, des périodes d'adaptation qui vont demander plus d'énergie, mais... Si au quotidien, tous les jours de ta vie, même quand tes enfants dorment la nuit tout le temps, puis que tu es tout le temps fatigué, puis que quand tu penses parce qu'il y a la notion de fatigue parentale, fait quand tu penses à ton rôle de parent, parce que la fatigue, le burn-out professionnel, ça, on le remet pas en question, ça existe, c'est un diagnostic, ça se vit, puis c'est pas tabou, puis fait que pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le vivre en lien avec un rôle qui est d'autant plus prenant que celui qui est professionnel, c'est-à-dire notre rôle de parent, tu sais. Fait que je pense que quand il y a quelque chose où tu es toujours à la limite, un peu en mode survie dans ton rôle de parent, il y a quelque chose de chronique qu'il faut adresser, tu sais. Mais là, j'aurais envie qu'on le décortique dans plusieurs aspects. On a dit un burn-out professionnel. Bon, on peut prendre un congé de maladie. C'est en général, on va aller consulter. Dans certains cas, il peut y avoir de la médication. Et on va prendre un congé de notre travail. Un burn-out parental, c'est difficile de prendre congé de nos enfants. Donc, j'imagine, comme professionnel, ça doit s'adresser et se traiter différemment. Bien, on va voir justement sur quoi j'ai du pouvoir, du contrôle et sur quoi je n'en ai pas. Les enfants, on peut les faire garder une fin de semaine, mais c'est pas ça qui va ramener s'il y a un problème sous-jacent. Oui, c'est ça. Ça va faire du bien sur le coup, mais on va retourner assez vite dans nos patterns. Donc, d'aller voir, OK, mais
avec toutes les balles avec lesquelles je jongle, là, qui sont ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie conjugale, qu'est-ce que je peux, sur quoi j'ai du pouvoir, sur quoi j'en ai pas, puis d'aller voir pour que justement je reconnaisse que ça demande beaucoup d'énergie d'être parent. Tu sais, des fois, je trouve qu'on l'a comme, c'est comme normal d'être fatigué, tu sais, puis... c'est même valorisé. C'est ça, j'allais dire. Des fois, c'est valorisé. Je suis tellement brûlée, on a passé la semaine. Ben OK, c'est juste qu'à un moment donné, est-ce que tu as envie de vivre ça tout le temps, mettons? On peut juste poser la question. Ouais. Qu'est-ce que je peux aménager concrètement? Il y a ça aussi, parce que ressentir une fatigue, là, ça m'est arrivé de dire, je me sens vide là, jusque dans l'âme, là, tu sais, d'être fatiguée, là, de ne plus avoir la jauge, d'être à 0,000. Heureusement, ça remonte. Mais une fois qu'on a regardé les diverses sphères de notre vie, par exemple, est-ce qu'on peut diminuer un petit peu notre charge au travail durant une période? Est-ce qu'avec notre coparent, on peut revoir la charge mentale? Mais, on l'a dit, n'en demande pas moins que les enfants sont là. Jusqu'à quel point on peut leur exprimer cette fatigue-là? Parce que pour eux, j'entends déjà là, à 8-9 ans, « Ah, papa, il est toujours fatigué, c'est bizarre. Maman est toujours fatiguée. » Jusqu'où on va dans la communication de ça, de cette fatigue? Bien, il y a comme deux... Bien, je pense que c'est important d'en parler. Je vais juste rebondir au début de ta phrase. Tu as comme parlé de jongler. Je pense que, tu sais, dans le fond, l'épuisement arrive, à mon avis, quand il y a un trop grand écart entre les facteurs, là, on va sortir les grands mots, mais les facteurs de protection et les facteurs de risque. Fait que quand il y a un trop grand écart entre les deux, c'est que ton état d'adaptation est complètement en déséquilibre. Parce que là, il y a un côté qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Fait que si tu as beaucoup de facteurs de risque, par exemple, puis là, je veux dire, j'embarquerai pas dans la théorie pendant des heures, sauf qu'il y a des impondérables, mais il y a des choses, tu sais, par exemple, ton âge. Ça peut être un facteur de risque ou un facteur de protection. Ton travail, ta relation conjugale, est-ce que tes enfants ont des besoins particuliers ou non? Ton histoire de vie, ton village. Il y a tellement de facteurs qui peuvent être à la fois de protection, à la fois de risque. Fait que le rôle, je pense, la première chose que je pense qu'il est important de faire comme intervenante, c'est d'évaluer cet écart-là. C'est quoi tes facteurs de risque? C'est quoi tes facteurs de protection? Ils sont en lien de quelle façon? Est-ce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre? Idéalement, tu as beaucoup plus de facteurs de protection. Puis là, généralement, on n'est pas en épuisement. Oui, parce qu'on a moins de risques. C'est ça. Fait que nous, notre travail, c'est d'aller cibler ça sur quoi on a du contrôle. Si on a un enfant qui a des besoins particuliers, ça va être difficile d'aller changer ça. Par contre, on peut aller changer les intervenants autour de notre enfant pour aller comprendre les besoins particuliers pour que ça nous demande moins d'énergie comme parents. Il y a tellement d'aménagements à faire qu'on ne peut pas comme toutes les nommer parce qu'il y a infini de facteurs de protection puis infini de facteurs de risque. Fait qu'on va aller les cibler ensemble. Puis on va essayer d'aller voir sur lesquels on a du contrôle ou pas, tu sais, pour venir rétablir un peu cette balance-là pour ne plus ressentir l'état de fatigue chronique. Mais j'ai l'impression, des fois, c'est un peu, là, tu sais, comme revenir comme avant, là, tu sais, où on parle du corps d'avant ou de... Bien, on pourrait parler de l'énergie d'avant, tu sais. Ça se peut que dans ton... Tu sais, qu'il y avait des choses que tu faisais, mais que tu avais le buffer énergétique pour y arriver. Mais à 20 ans, là, me semble, on sortait, on pouvait passer des 2, 3, 4, 5 nuits à pas dormir pour avoir du plaisir à faire plein d'activités. Puis on dirait qu'on s'en ressentait moins que là, en vieillissant. Et 2, 3, 4, 5 nuits, mais parce que notre enfant s'est réveillé. Parce qu'on dirait que c'est pas la même fatigue. Est-ce que c'est moi ou c'est notre perception de la fatigue? Bien, il y a plein de choses. Il y a l'âge, comme tu nommais. Peut-être qu'effectivement, c'est pas la même chose d'avoir un enfant dans la vingtaine qu'avoir un enfant à 38, 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'un est bien ou pas l'autre. C'est juste que ça demandera, ça ne sera pas la même réalité. Puis peut-être que quand on était jeune, la récupération venait plus vite et que là, mais en même temps, peut-être que tu ne pourrais pas non plus sortir 4 soirs sur 5 comme tu faisais. Tu sais, c'est pas nécessairement être parent. Non, c'est ça. Mais c'est le changement. C'est ça, de reconnaître qu'on n'est plus la même personne puis que ça demande vraiment beaucoup d'énergie à être parent. Puis surtout dans les premiers mois de vie, mais ça reste aussi dans les premières années. Ça évolue. À rentrer à la maternelle, la première année, apprendre à lire les devoirs. On dirait qu'à chaque année, il y a comme tout le temps quelque chose qui s'ajoute. Puis quand on a 20 ans, on n'a pas de charge mentale. Moins. Mettons, ish, là, tu sais, on en a une, mais on n'est pas sollicité. Tu sais, on est sollicité au travail, tu rentres au travail, bon, tu as des choses à faire, tu sors du travail, tu as ta vie, tu as juste toi à gérer. Comme parent, on est sollicité 24 heures sur 24 par différentes personnes. Il y a des sollicitations qui sont agréables, d'autres moins, mais on est, peu importe, toujours sollicité. Puis cette
fatigue-là, je pense qu'elle vient beaucoup de... C'est quelque chose d'externe qui embarque sur nous. On n'a pas de contrôle tout le temps sur ce qui nous arrive. Fait que cette sollicitation-là vient vraiment fatiguer beaucoup la majorité des parents. Ouais. Notre jauge d'énergie est à 0, est à 2. Là, on va aller demander à notre village, à notre réseau, hey, j'ai vraiment besoin, Roxane, viens m'aider, garde les petits, s'il vous plaît, je vais aller au spa. Là, on se remonte à 4, 5, 6, mais tu sais, une journée. Oui. Mais si notre quotidien, lui, reste le même, notre 5-6, il va durer 48, 72 heures max, puis floup, il va redescendre. Puis là, on se dit, bien, coudonc, je reviens du spa, ou même on va en parler avec des gens, puis ils vont dire, coudonc, vous êtes allé, par exemple, en couple au restaurant la semaine dernière, tu es allé avec des amis, tu as travaillé le soir parce que tu avais quelque chose, puis là, tu as encore besoin d'une pause. Puis là, on sent le jugement aussi. Bien, parce qu'on n'a pas adressé, tu l'as dit tantôt, on n'a pas nécessairement adressé le nœud de ce qui vient brûler ta batterie. Tu sais, moi, j'utilise l'image, je donne la conférence des fois au centre périnatal de la région, puis j'utilise l'image des Sims, là. Dans les Sims, je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux Sims, je jouais à ça quand j'étais jeune. Un petit peu. Ils ont comme un losange sur la tête, puis leur losange, eux, magiquement, ils commencent toujours tout vert. Puis là, dans la journée, mettons, ils ont faim, fait que là, ça descend, puis à un moment donné, ça devient jaune, orange, puis à un moment donné, ça devient rouge, puis là, ils sont là, « Eh oh! » Puis là, c'est écrit « hot dog », faut que tu leur... Tu sais, c'est comme clair. Ouais. Nous, on n'a pas ça, mais on a ça. Puis, quand je donne la conférence, ce que je dis, c'est s'il y a une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez de la conférence, c'est apprenez à lire votre losange. Essayez le plus possible de comprendre, oui, ce qu'il remplit, mais aussi ce qu'il draine. Ouais. Parce que peut-être que d'aller une journée au spa, ça va le remplir de 3 barres, mettons, pour illustrer les Sims, mais peut-être que de faire l'endormissement de tes 3 enfants seul, 3 soirs par semaine, ça descend de 70 Fait que t'as bien beau aller au spa, t'adresses quand même pas ce qui te draine le plus. Fait que de prendre conscience de notre losange, de oui, ce qu'il remplit, puis surtout ce qu'il descend, ça nous permet de mettre les priorités à la bonne place, de dire, bien là, j'ai de l'énergie, plutôt que d'aller au spa, ou plutôt que quand je vais demander de l'aide, bien, je ne vais pas dire, peux-tu me donner une journée au complet? Tu peux dire, peux-tu me faire mes repas, mettons, pour la semaine? Tu sais, comme... Mettons que c'est ça qui te draine. Tu sais, tantôt, tu parlais de faire à manger tous les soirs. Mettons, c'est un contrat de vie, faire à manger pour une tralée d'humains pendant des dizaines et des dizaines d'années. Juste choisir les repas. Ouais, Juste c'est la pire ça, qu'ils vont peut-être même pas manger. Ben non, puis là, tous les soirs, tu les gères les 3, pas d'écran, puis là, tu fais à manger, tu fais cuire le... Peut-être que c'est ça qui... Peut-être que toi, ça te fait full plaisir, puis c'est ton moment, puis tu mets ta musique, puis comme chaque famille est vraiment différente. Sauf que si toi, ça te draine, bien, plutôt que de demander une journée complète pour aller au spa, bien, demande une semaine de repas à ta mère ou à ton père, puis ça va venir réguler ton losange. Fait que de prendre conscience de ce losange-là, ça nous permet de mieux aller chercher ton village au moment que tu en as besoin. Peut-être que ma question est drôle, mais comment on fait pour prendre ce pas de recul-là quand on est au quotidien tout le temps? Est-ce que ce serait, par exemple, de se laisser une espèce de feuille vierge, puis hop, dès qu'il y a quelque chose, de se prendre une note? On dirait que je trouve ça difficile. Vous me demanderiez qu'est-ce qui draine mon losange? Je vous dirais... Je suis hyper sensible, le bruit, définitivement. Moi, mes enfants, ils peuvent faire plein d'affaires, mais quand ils crient trop longtemps, à un moment donné, je suis comme... Tu sais, des fois, là, la télé, tu sais, quelqu'un me parle, la bébé à la les batterie. enfants, la bébé à la batterie, mon chum me demande de quoi, puis là, je réponds, puis il dit, t'es bien bête. Je suis comme, je m'excuse, mais c'était complet, là. Oui, c'est ça. J'entendais plus. Mais à part ça, on dirait que c'est pas si évident pour moi de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas toujours le pas de recul. Est-ce qu'on pourrait même demander peut-être à notre coparent si lui, il voit des signes ou elle? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut se co-construire. Je pense que c'est de trouver son manuel à soi. Là, tu sais. Puis ça peut changer dans une vie, puis ça peut changer selon la période. Et il y a peut-être des moments où tu es toujours sensible au bruit, mais si tu as une grosse journée puis tu arrives dans une maison pleine de bruit, c'est ça, déjà. Oui, fait que, mais tu l'as dit aussi, c'est que c'est pas nécessairement naturel. On va comme suivre le flot du quotidien. On va se suradapter. On se suradapte. Puis là, on peut même se juger, puis se dire, ben voyons, là, tout le monde est capable de faire ça, une vie où on travaille, puis on a des enfants, je vais le faire aussi. Fait que de prendre des moments d'arrêt conscients pour justement aller voir, OK, tu sais, qu'est-ce que... Il y en a qui vont se faire des journaux, tu sais, de la journée, de mon énergie était quoi, qu'est-ce que... Puis le moment donné, tu te relis, puis t'es comme, c'est drôle, à chaque fois qu'il arrive telle chose, il me semble que j'étais brûlée pas mal, en discutant avec des amis, en discutant avec son partenaire, effectivement, puis là, ben on peut mettre en place après... Il y a des pistes de réflexion déjà. Est-ce que, justement, la présence de l'autre parent, par exemple, il y a des gens il y a les conjoints qui partent à l'extérieur faire des sets, là, mettons, ils partent 14 jours, ils reviennent 7 jours. Est-ce que ces semaines-là sont plus difficiles? Est-ce que dans ces semaines-là, on peut
changer l'aide qu'on va aller demander? Est-ce qu'on peut aménager des choses pendant cette semaine-là? Des fois, c'est l'autonomie des enfants de dire, bien, il me semble que le matin, je trouve ça intense, les 3 ensemble. Est-ce que de faire une routine avec notre plus vieux, avec des pictos, dire, hey, les 3 prochaines étapes, tu les fais seul. Moi, ça m'enlève ça. Toi, est-ce qu'on peut faire les lunchs le soir d'avant, au moins les collations? Fait que le lendemain matin, en plus du brouhaha du quotidien, ajoute la routine, ajoute la collation qui est déjà faite, le linge est déjà sorti, on vient comme de diminuer la charge du matin. Il y a tellement d'avenues. Fait que de se questionner, est-ce que, est-ce que quand le coparent est là, est-ce que ça aide? Est-ce que, des fois, non. Des fois, non. Ça ajoute à la charge mentale. Oui, parce c'est que ça. t'as l'impression qu'il faut que tu gères aussi. Un de plus, tu sais, fait que de se questionner là-dessus. Physiquement, des fois, pour les femmes, il faut se questionner sur notre cycle menstruel, notre cycle hormonal, de dire, est-ce qu'il y a des semaines que, clairement, on a beaucoup moins de patience? Ces semaines-là, mettons, on peut-tu comme les voir venir puis se dire, ben regarde, cette semaine-là, il y aura peut-être plus de grilled cheese, puis ça sera bien correct. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu pour aider les gens à la maison qui se disent peut-être, ouf, c'est peut-être moi. Est-ce qu'il y a des signes et symptômes particuliers à surveiller? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la disparition du plaisir. Tu sais, à un moment donné, oui, être parent, c'est exigeant. Oui, c'est fatigant. Mais on se couche, on a le sourire, on regarde une photo, on dit « Oui, c'est ça. Tu sais, là, ça vaut la peine. » Il peut y avoir un niveau d'énergie, mais on dit « ça vaut la peine ». Ça, je pense que ça peut être c'est pas le seul, évidemment, mais ça peut être un indicateur. Que là, j'ai l'impression de fonctionner sur le pilote automatique. Que même les beaux moments, je suis comme... Tu sais, je les ressens, mais je les ressens pas tant que ça. Non, là, c'est finalement. ça. La fête qui est arrivée ou l'événement, parce que je me sens zombie, là. Je pense que là, il y a peut-être un indicateur. Il y a comme une progression dans, là, il y a le sacrifice de soi. Là, l'enfant naît, par exemple. Là. Je veux dire, un enfant qui naît, il n'y a rien de plus vulnérable. Fait que là, de façon de la survie embarque. Fait qu'on allaite, on donne le boire, on s'occupe de lui sans arrêt, nuit et jour. Fait que là, il y a comme un sacrifice de dire, ben là, je sortirai pas, à soir, il y avait un souper, mais là, je n'irai pas. Quand j'y vais, il faut que j'aille de toute façon, je peux pas. Quand c'est pas moi, ça fait la crise. Fait que là, il y a un sacrifice de soi. Là, il y a comme, on commence à s'oublier tranquillement, de dire, ben là, il y avait une sortie, puis là, l'enfant grandit, tu sais. Fait qu'il y a quand même de l'autonomie qui doit embarquer. Il y a le coparent qui doit venir prendre sa place. Puis des fois, on laisse pas la place à l'autre coparent. Fait que là, de dire, ben là, il y avait une fin de semaine à Montréal avec toutes les... mais j'irai pas. Non, le dodo, c'est difficile quand c'est pas moi. Fait que là, tant qu'à ça, j'irai pas. Fait que là, on se sacrifie beaucoup. Sauf qu'il y a un moment où on se rend compte, parce que nos enfants, c'est pas des robots, ça donne pas ce que ça devrait donner, ce sacrifice-là. Fait que là, c'est cher payé. Oui, sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est cher payé, de dire, ben voyons, puis là, ton enfant fait des crises, puis là, je suis pas allée à Montréal de ma fin de semaine pour m'endormir avec toi, puis tu me fais des crises pareilles. Tu sais? Fait que là, il y a comme une espèce de ressentiment qui embarque tranquillement, puis ça crée de l'épuisement. Fait que parce que tu t'es tellement sacrifié, puis parce qu'un enfant reste un enfant. Oui, on ne pas s'attendre qu'il nous remercie de ça. Combien de fois on dit on met au monde de petits ingrats, gentiment, mais c'est un peu ça. Un enfant, il est dans le moment présent, lui, 100%, il ne va pas te remercier d'avoir fait quelque chose pour lui. D'aller à Montréal, tu sais. Quand il deviendra parent, peut-être. Oui, c'est ça. Souvent, il ne saura même pas, l'enfant, de toute façon, qu'il peut aller. C'est une discussion qu'on a envers nous-mêmes et ou avec notre coparent. Oui, c'est ça. Fait que là, vient l'espèce de sacrifice de soi, l'espèce d'épuisement, l'espèce de ressentiment. Puis là, on tombe en haut de l'arc-en-ciel, puis ça, j'arrête pas de faire ça avec mes doigts. Puis vient un moment où ça bascule de l'autre côté, où, exactement comme tu as dit, il y a l'espèce de détachement. Oh, mais regarde, tant pis. Regarde, tant pis. L'espèce de détachement, puis là, on veut pas, tu sais, puis plus ça va, plus il y a l'épuisement, il y a le détachement, il y a le contraste, il y a la perte de plaisir dans le rôle de parent. Dire, hey, moi, avant, genre, j'aimais vraiment ça, faire des muffins le samedi, là. Comme j'aime vraiment ça, cuisiner avec mon enfant. Ça me tente zéro. Parce que là, à la minute, je fais juste penser à ça, là. Tout ce que je vois, c'est le tas de farine, la vaisselle après. Non, comme ça vaut pas la chandelle. Je veux plus le faire. Fait que moi, j'adore faire des bricolages. OK? Je suis un peu intense dans le bricolage. Si un jour, j'ai envie de plus faire des bricolages, il faut que je lève le flag. Mon entourage va lever le flag de toute façon. Mais il faut que quelqu'un lève le flag parce que moi, c'est mon bonheur dans la vie, c'est de faire du bricolage avec mes enfants. Si j'ai plus envie, si j'ai plus de plaisir parce que je suis trop épuisée, ben là, ça, c'est un flag. Ça, c'est un red flag de dire, il y a un contraste. Puis la question, c'est, y a-t-il un contraste entre ce que je fais maintenant, qui je suis là, puis ce que j'étais avant, sans tomber dans le avant les enfants, mais juste, moi, je suis une personne joviale, j'aime ça inviter du monde à souper, j'aime ça faire des bricolages, j'aime ça faire des desserts. Le jour où il n'y aura plus ça, il y a vraiment un contraste avec qui j'étais, même avec enfant.
là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, je suis en épuisement chronique dans mon rôle de parent parce que le plaisir associé à mon rôle, il n'est plus là. Il est plus là. Je fais juste survivre à ce rôle-là. Fait que là, ça, idéalement, je lève pas le flag ici. J'aimerais ça qu'on le lève ici, d'où le but de s'informer puis de détabouiser, démystifier l'épuisement parental. Si on le sait ici, c'est une chose, mais si je sais ici, il faut aller chercher de l'aide, il faut se sortir, il faut se ramener. Puis des fois, tu te dis, je sais, puis là, il y en a un qui a la varicelle, puis là, c'est pendant quelques jours. Oui, plus difficile. Quelques jours, c'est transitoire. mois, quelques années. C'est ça, là, il faut se ramener. Il faut trouver des façons d'aménager pour se ramener dans le plaisir. Et une des choses qui peut souvent nous stresser comme parents, c'est tout l'aspect financier. Alors, on vous donne quelques astuces dans la Minute financière. La réponse facile, c'est de dire « ça dépend ». En fait, il y a des avantages pour gérer ses placements soi-même, à savoir qu'évidemment, on va avoir la pleine flexibilité de choisir exactement les véhicules de placement qu'on veut, le type de produit qu'on va vouloir placer son argent. Il y a peut-être aussi une possibilité de réduire les frais. Pourquoi? Parce que si on fait ça par soi-même, donc on n'a pas à payer pour des frais de conseil. Fait que ça, c'est deux avantages. Par contre, il y a un autre côté de la médaille à tout ça, c'est qu'évidemment, si on veut gérer son argent soi-même, il faut acquérir de la connaissance, il faut savoir de quoi on parle. Donc, soit on a déjà des bonnes connaissances à la base, soit on va passer quand même beaucoup de temps pour aller accumuler de l'information, accumuler de la connaissance et de la compétence de façon à faire les bons choix. Donc, ça, c'est à ne pas négliger. L'autre aspect aussi, c'est comment on va gérer les émotions. Souvent, quand on investit, quand les marchés sont bons, ça va bien, tout ça, on est en contrôle, mais lorsqu'il y a de la volatilité et que les marchés sont en baisse, comment on va réagir? Est-ce qu'on va faire les bonnes décisions à ce moment-là? Est-ce qu'on ne va pas vendre tout en panique, tout ça? C'est là que des fois aussi que l'accompagnement d'un conseiller financier peut être intéressant. Au final, vraiment, là, ça dépend de la compétence, du temps qu'on veut mettre à ça. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme quand on fait des rénaux. Si on connaît ça, c'est sûr qu'on peut sauver du temps, on peut sauver des coûts. Mais quand on ne connaît pas ça, ça peut prendre une toute autre tournure, ça peut coûter très cher, puis ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça. Puis, je finirais aussi en parlant, dans le fond, il ne faut pas négliger son appétit au risque. Donc, de bien déterminer c'est quoi mon profil de risque par rapport à investir de l'argent. Et pour ça, il y a plusieurs sources là, qui sont disponibles pour nous aider à déterminer notre profil d'investisseur, que ce soit par exemple sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Il y a des outils qui peuvent vous aider, vous accompagner dans cette démarche-là. On l'a dit, devenir parent, ça amène des bouleversements positifs dans la majorité des cas et parfois certains deuils à faire sur la vie d'avant, sur certaines choses, mais sans faire un deuil sur qui on est fondamentalement puis ce qu'on aime. Je pense que notre rôle aussi, c'est d'amener nos enfants à s'adapter à qui on est, à ce qu'on aime faire, puis de les embarquer dans notre plaisir de faire des choses. Mais en même temps, on a aussi certains deuils à faire. Peut-être que c'est pas réaliste d'aller au restaurant 3 soirs par semaine avec nos amis, puis de faire tout ce qu'on faisait avant. Mais en même temps, on peut être confronté, je trouve, dans la réalité. Certains de nos amis, par exemple, peuvent s'être séparés. Ils ont une garde partagée. Oui. Et je vous dirais même que j'entends dans certains cas que c'est le meilleur des deux mondes, en ce sens que pendant une semaine, tu es dédié à ton enfant. Tu as le temps de l'amener à toutes ses activités parascolaires, à faire des muffins, à l'accompagner dans ses devoirs d'une patience d'ange, parce que la semaine suivante, mais là, tu t'entraînes sur ton heure de lunch. Tu fais de l'overtime le soir pour rattraper tous tes dossiers, puis tu as même le temps de sortir avec tes amis. Fait qu'au final, c'est le meilleur des deux mondes. Mais pourquoi on attend d'être séparés? Mais c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire ça tout en étant ensemble? Bien, pourquoi pas? Pourquoi attendre d'être séparés puis de vivre un contexte familial éclaté pour se permettre cette latitude-là? On a juste à se la permettre. De dire, il y a une semaine où c'est toi qui finis toujours plus tard, je prends d'emblée la charge que c'est moi qui vais chercher les enfants au service de garde cette semaine. Tu peux finir à l'heure que tu veux. Mettons, là. Oui. Puis tu vas t'entraîner sur ton heure de dîner, puis c'est planifié comme ça. C'est juste, tant que c'est attendu, tant que c'est pas juste pris, il va y aller. C'est tout le temps le même parent, c'est toujours le même parent. On parle de la charge mentale, mon fameux déséquilibre, comme tu fais, il est là le problème. Fait qu'attendons pas de vivre une séparation pour se permettre d'aller souper au resto ou d'être impliqué dans un CA, puis d'y aller à tout.
sais, on en a un par mois, mais il ne faudrait pas que ça devienne une catastrophe à chaque fois qu'il y a un des deux parents qu'il faut qu'il s'en aille, tu sais. Si pour toi, c'est super important le sport, ben vas-y en finissant de travailler. Une semaine sur 2, mettons, tu peux y aller 3 soirs cette semaine-là, la semaine d'après, ça sera mon tour. Chacun, faut que ça soit égal le plus possible. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Oui, oui, tu oui. sais. Mais donc, en couple, avec notre coparent, de faire ces aménagements-là, puis de pas hésiter à en parler. Parce qu'on dirait que des fois, je trouve que c'est un petit peu, mais pas tabou, mais on n'ose pas dire, regarde, j'aimerais ça avoir du temps tout mais seul. oui. Je t'aime, Ouais. j'aime les enfants, Ouais. mais j'ai vraiment besoin d'une soirée. On dirait, je sais pas si c'est mal vu ou si c'est nous, parfois, qui se mettons des barrières. Bien, je pense qu'il y a quelque chose dans, c'est ça, l'archétype du bon parent là, qui est là, puis on aime passer du temps, ce qui est tout à fait vrai, mais qui peut cohabiter aussi avec une envie de ne pas s'épuiser à la tâche. Là. Tu sais, dans l'exemple que tu donnais de la séparation, bien, la personne, elle peut faire les muffins, puis elle est là parce qu'elle a l'énergie de le faire, elle est contente, elle a du plaisir, fait que c'est ce sentiment-là qu'on veut retrouver. Ouais. Après, c'est sûr que ça ne peut pas être le même aménagement que si on était séparés, mais il y a moyen, comme tu disais, dans notre quotidien, on tend vers ça. Puis peut-être qu'il y a une saison qui va être plus difficile, là, ou que, tu sais, mais dans les séparations aussi, il y a des mauvais côtés. Là, Oui, fait que je pense qu'on peut pas... Des fois, avec des amis, on rigolait parce qu'on était comme, on s'aime encore, donc on voudrait pas se divorcer, mais on aimerait avoir l'aménagement d'horaire parce que dans certains cas, on a des amis dans notre entourage qui l'ont vécu, puis il est comme, c'est vrai qu'il y a quand même certains avantages à l'aménagement d'horaire, mais si tout le monde pouvait revenir en arrière dans une relation avec leur tout le monde le enfant, ferait, j'insinuais pas ça, mais c'est plus dans l'aménagement de l'horaire. Et ça m'amène à jusqu'à quel point aussi ça peut être un apprentissage sain pour nos enfants. De dire, écoutez, moi, tout à fait. Pour être de bonne humeur, avoir du plaisir encore, j'ai besoin d'un petit moment seul, comme eux peuvent, de plus en plus en vieillissant, avoir besoin d'aller dans leur chambre, de se retirer puis d'avoir un moment seul. Puis que ça soit pas mal vu. Non. D'être solitaire ou de faire quelque chose seul. Puis de se dire, qu'est-ce qui me fait du bien, moi? Tu sais, moi, si tu me donnes 1 heure, je vais faire la cuisine. J'aime ça. Parce que j'aime ça, pas parce que je vais prendre l'avance pour la semaine, parce que ça sera une grosse semaine, juste parce que j'aime ça. Si tu donnes 1 heure à mon conjoint, il va sûrement monter une montagne. Tu sais, on a chacun notre façon de remplir notre losange, mais c'est important. Il y a des aménagements qui, mettons, j'aime beaucoup jardiner. C'est quand même compatible avec les enfants à la maison, tu sais. Ouais. Monter le Kilimanjaro, moins, tu sais. Fait qu'il y a comme des choses qu'on peut faire à la maison, d'autres, il faut que tu sois en dehors de la maison. Ouais. Fait qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas... Fait qu'est-ce qu'ils sont... Si on en parle, on va peut-être être capable... Ils sont pas en conflit nécessairement, peut-être qu'ils vont s'imbriquer finalement, puis tu te dis, ah, mon Dieu, tout ce temps-là, on aurait dû, tu sais. Oui. Puis- Et on garde l'identité encore Oui, une c'est fois. ça. Si on arrivait à l'école, l'enseignante de ton enfant, il demande, ben, maman, elle aime quoi? Papa, elle aime quoi? Hey, maman, elle aime cuisiner. Oui, Papa, c'est il aime ça. monter des montagnes. Tu sais, c'est comme, On ils est plus apprennent qu'un de qui on parent, est. exact. Fait que Puis on veut un équilibre dans les chapeaux qu'on porte. Pas juste maman, puis carriériste, avoir son emploi, c'est plusieurs chapeaux. Ouais. Être ami, ça, c'est important. On prend le temps d'être avec des amis. Tu sais, on est impliqué dans des CA, par exemple. Mais c'est important d'être bénévole pour des causes qui nous tiennent à cœur. Tu sais, c'est comme important, ça fait partie d'un tout. Puis comme tu dis, ça leur apprend à construire leur tout. Mais disons que j'ai besoin d'1 heure pour moi ou même pour le travail. Maman va arriver tard pour le travail. Oh, mais là, t'es souvent pas là. Papa va arriver tard pour le travail. Ah oui, papa travaille. C'est ça. OK, Un double mais standard C'est un double dans une standard. maison. Puis à un Ouais. moment donné, juste d'expliquer que c'est comme ça. Puis on leur demande pas de sauter de joie, mais en même temps de toujours se faire sentir coupable par des commentaires. Ça peut devenir un peu lourd. Je comprends que ce sont des enfants, mais ça devient dur des fois pour le parent qui peut être, dans certains cas, déjà épuisé, que ça lui a déjà demandé tout son petit change de se prioriser. Puis comme paiement, il reçoit un « ben c'est ça, c'est injuste » ou je sais pas quoi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, surtout si dans le cheminement, comme tu dis, c'est encore difficile. Tu sais, je me sens mal, puis je me fais dire, je me fais confirmer. Oui, c'est Ah, ça. mais là, tu sais, c'est comme c'est ma plus grande peur. Oui. Que tu viennes me dire oui, tu sais. Donc, ça peut être difficile quand on vient, comme la parole de l'enfant vient confirmer une peur qu'on a, mais encore là, plus on le fait, plus ça devient facile. C'est ça. On Faut parle pas de double s'arrêter. standard. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi. Souvent, l'autre
tu sais, sans genrer, Non, là, mais l'autre souvent, on parent. voit que les papas sont meilleurs souvent pour dire « Hey, moi, j'ai Oui. mon hockey tel jour, tel jour, tel jour. » C'est tout. Non négociable, comme tu dis. Ça. Puis de dire, eh ben là, moi, je serais bien. Puis il y en a même qui peuvent en venir à envier leur conjoint ou Oui, être Ben, jaloux. c'est sûr. Oui, Mais oui, qui, oui. eux, se permettraient jamais Non. de faire. Peut-être aussi parce que c'est pas des choses à l'horaire. Tu sais, c'est comme. Lui, oui, il j'ai un faut se écrit, responsabiliser tu sais. quand même. Oui, Quand on parlait de non négociable, ça peut même être avec l'autre coparent de dire, ben, Exact. tu as du hockey 3 soirs semaine. Eh Ouais. bien, moi, J'ai de la j'aimerais avoir poterie. du yoga, de la poterie et de la cuisine 2 soirs semaine. Oui. disons. ouais. Oui, et ça se peut C'est que le tout. commentaire vienne de l'enfant, mais ça se peut que le commentaire vienne du Oui. coparent aussi. Uh-huh. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment comme avoir eu une bonne communication, mais Oui. solidifier aussi. Ouais. Puis des fois, c'est en le faisant qu'on voit comme, OK, là, finalement, les enfants survivent, l'autre Ben partenaire oui. survit. Moi, je suis mieux, je suis plus heureuse, fait que je suis plus disponible. Puis là, ça devient normalement de plus en plus facile. Ça enrichit la relation. Ben oui, Ben mais oui. puis il y a un travail en amont peut-être à faire de dire, ben parce qu'il y a une époque, tu sais, mes enfants sont encore petits, il y a une époque que mon conjoint m'aurait dit, ah tiens, v'là 2 heures, j'aurais fait, je sais pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je vais aller marcher, je fais quoi? Je sais pas. Tu sais, j'aurais pas su. Là, tu me donnes 2 heures, je sais entièrement comment la meubler. Sauf que je pense qu'il y a un travail à faire en amont de se questionner sur qu'est-ce qui remplit justement mon losange. On en a parlé tantôt, mais pour que quand on a l'opportunité, ben moi, ça me fait du bien. Tu sais, il y a des choses qui me font du bien, mais il y a des choses que j'ai besoin pour me sentir bien. Fait que de prioriser ces choses-là à l'horaire, puis pas juste dire, ben quand les enfants seront pas malades, puis que mon chum sera là. ça arrivera puis jamais. Ça arrivera pas. Mot de la fin, mais je m'en voudrais de ne pas aborder le mom rage. C'est un Oui. terme qu'on entend. Oui. C'est quoi, une rage de maman? J'ai jamais vu le pendant chez le père. Non. En définition, c'est quoi? Bien, la rage. Donc, c'est comme un débordement de colère. On peut avoir là, un stéréotype en tête, là, mais de la mère qui va crier, qui Ouais. va être Péter les dépassée, plombs. qui va Ouais. péter les plombs, qui Ouais. est douce, puis d'un coup, ça ne marche plus. Mais ce qu'on voit de plus en plus quand on en parle, et justement, ça aussi, c'est un tabou, là, parce que la mère, souvent, elle-même va se sentir super coupable après. Oui, ben là, oui. j'aurais pas dû. Mais souvent, c'est une question d'avoir dépassé ses limites, C'est d'avoir ça. trop C'est un attendu. symptôme de quelque chose d'autre. Exact. Mais là, souvent, elle va le prendre sur elle ou elle va... tu Je sais, suis fait une que mauvaise mère, j'aurais oui. pas dû. Tu sais, comment... Oui. Parce que personne... Je suis une personne veut- colérique. Ouais. Là, tu dis, mon Dieu, Je me reconnais plus. Oui, c'est ça. Et pour que ça devienne une expression, c'est parce que ça doit arriver quand même C'est ça. relativement fréquemment. Je veux dire, si ça nous arrive, c'est quoi les étapes? 1, j'imagine, on se juge pas. 2, Oui. on demande de l'aide. Mais en même temps, si ça arrive une fois dans l'année, ça peut quand même Mais être là, t'es normal. peut-être C'est pas ici, nécessairement une tu sais, raison de c'est consulter. là. Ben, on peut toujours consulter. Je le dirai jamais assez. Mais c'est sûr, si ça arrive juste une fois, Ouais. alors que ça s'inscrit dans toutes les fins de semaine, il me semble que je pète les plombs. Chaque Mais il y a routine du quelque dodo, chose. C'est là, ça, chaque je pogne dodo, les il me semble nerfs. que je pogne les. Ben Ouais. là, il y a peut-être Il y a quelque chose. chose qu'on peut venir travailler sur. Pas adresser la... On va adresser la colère, connaître les symptômes, connaître tu sais, les alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de crier. Tu sais, mais ça, j'ai comme envie d'aller plus loin que ça. C'est le symptôme de quoi? Qu'est-ce qui t'épuise à ce point-là? Tu sais? Ça Puis là, revient. ça, on va l'adresser pour pas arriver là. Si je traite juste la pointe de l'iceberg, qui est le comportement qui est j'ai pété les plombs sur mon enfant, versus je vais traiter la cause, ben le comportement ne reviendra pas nécessairement. Tu sais. Fait que c'est comme d'adresser ça, mais ça, cette partie-là d'iceberg est difficile à adresser seule. Tout à fait. Puis tu sais, on est dans un art, encore là, on ramène les médias sociaux, mais de parentalité bienveillante. Oui. Ou ça peut être encore plus, tu sais, des fois, la mère va rester seule avec ça, par honte, là. Ouais. Puis elle a l'impression que, tu sais, tout le monde est tout le temps bienveillant Ben oui. et sur un petit ton posé et calme. Fait que je pense que ça isole Oui. aussi, là. Fait que quand tu dis, bon, première, c'est ça, d'ouvrir là-dessus, d'aller consulter, Ben, d'aller l'isolement, lire, c'est un grand facteur de risque à l'épuisement exact. parental, d'être Oui. seule avec Ouais, ça. cet inconfort-là, tu sais, cette détresse-là, j'ose même dire. là. Oui, rendu là, c'est vraiment C'est de la détresse. Oui. Puis ce que je retiens, apprendre à se découvrir. Ouais. Prendre un petit pas de recul sur qui on est, nous, Ouais. comme individus, femmes, hommes, parents, mais j'ai envie de parler d'humain dans son Oui, ensemble. Qu'est-ce vraiment. qu'on aime? C'est quoi, à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, notre mets préféré, notre sport préféré? Je trouve que c'est intéressant de se reposer ces Oui. questions de base-là. Vous allez peut-être trouver ça futile, mais les choses changent, les choses évoluent, on découvre, on essaie de nouvelles choses. Ouais. Donc, ici, maintenant, qui je suis et qu'est-ce qui pourra aider à remplir ma jauge d'énergie? Comme ça va être plus facile de mettre les priorités aux bonnes places. Oui. Puis ce qui fonctionne pour Roxane, pour Sabrina, pour moi, ça serait probablement pas la même chose. Puis,
On se donne ça un peu de doux, hein? Ah, ben oui, 100%. Peut-être être des parents bons. C'est une drôle d'expression, mais bon, assez. Oui, Just Pas enough. besoin d'être Ouais. parfait, just enough, regarde. Ouais. On a fait de notre mieux, puis ça se passe bien, puis on ramène du plaisir dans tout Oui, ça. Parce toujours. qu'au final, on voulait des enfants pour créer une Partager. famille, partager, être heureux, leur faire vivre des expériences. On peut pas l'être tout le temps, mais essayer de ramener le plaisir. Au moins une Une petite espèce de dose chaque jour. 80-20, tu sais. Ouais. Une petite dose chaque jour. Il y a des journées, ça sera des heures, des journées, ça sera des minutes, il y a des journées, ça sera des secondes, mais au moins un petit peu à chaque jour pour Oui. rendre ça plus doux. Oui. Merci, mesdames. Merci à toi.